des prépositions de temps et de lieu. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux faire des phrases en anglais comme I'm at work, je suis au travail. I will call you on Monday, je t'appellerai lundi. Your phone is in my bag, ton téléphone est dans mon sac. Comment choisir si c'est at, on ou in? Ça peut paraître un peu au hasard et pourtant il y a une certaine logique derrière. Donc je vais t'expliquer pas à pas pour que tu puisses comprendre les choses et pas juste les apprendre par cœur. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. On commence par les prépositions de temps. In. In, c'est dans le cas de figure le plus général. Par exemple, tu vas pouvoir parler d'une année, d'un mois, d'une semaine, ou, un cas un peu particulier, une partie de la journée. Par exemple, in 2017, in August, en 2017, en août, in 2 weeks, dans 2 semaines, in the morning, le matin. Maintenant, si tu veux être un petit peu plus précis, au niveau de l'échelle du temps, on va dire on. C'est davantage spécifique parce que là, tu veux parler d'une date précise, d'un jour de la semaine, du week-end ou de tout autre mot qui contient le mot day dedans. Par exemple, on Monday, lundi, on the 13th, le 13, on the weekend, le week-end, on my birthday, le jour de mon anniversaire. Troisième cas de figure, tu veux être encore plus spécifique. Là, tu vas utiliser at. Ce cas de figure, c'est quand tu veux parler de l'heure. Ça donnera at 3 p.m., at noon, à midi, at lunchtime, à l'heure du déjeuner. Voilà, donc les trois cas de figure vont être en fonction de l'échelle du temps et de la précision. Là, les années, les mois, la journée et l'heure, plus précisément. On passe maintenant aux prépositions de lieu. On applique la même logique. On commence par in, ça va être le cas le plus général. Soit tu veux parler d'un continent, d'un pays ou d'une ville. In Africa, en Afrique. In France, en France. In London, à Londres. Deuxième cas de figure, on est un peu plus spécifique. On, quand tu veux parler d'une rue ou d'une avenue. On Boston Street. On the main avenue. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui t'appelle et tu lui dis que tu es sur l'avenue principale. I'm on the main avenue. Troisième cas de figure, encore plus précis, tu veux donner exactement ton adresse ou le lieu en question. Un exemple, at 35 P Road. Pareil, quelqu'un t'appelle, tu demandes t'es où exactement? I'm at 35 P Road. Tu indiques l'endroit très précisément. I'm at school. Je suis à l'école. At home. À la maison. At work. Au travail. Alors là, deux choses à préciser. Ici, tu veux vraiment dire que tu es à l'école. T'es pas dehors, t'es pas dans la rue, t'es à l'école, t'es à la maison, t'es au travail. Et au lieu de dire at the school, at the home, il n'y a pas d'article en anglais. On le supprime et on a juste besoin de dire at school, at home, at work. Troisième cas de figure, les transports ou les objets. Il y a également une logique, elle est légèrement différente, mais je vais te l'expliquer. Première chose, in. In, ça veut dire dans, dedans. Donc c'est que tu as quelque chose qui est enfermé dans un endroit. On va utiliser in pour parler taxi, voiture, objet ou pièce. Je t'explique. Tu vas dire je suis dans le taxi. I'm in the taxi. Pourquoi on va utiliser in? Parce qu'on estime que tu vas rentrer dans la voiture et tu sais exactement où t'asseoir dans la voiture, tu es dedans, dans la voiture. I'm in the car. Je suis dans la voiture. C'est la même chose. C'est ta voiture ou celle de quelqu'un, tu rentres directement, tu as un siège plus ou moins attribué
Voilà, I'm in the car. C'est un petit, aussi bien le taxi et la voiture, c'est un endroit relativement petit. De la même manière, in my bag. Mon téléphone est dans mon sac. Tu as le sac, le téléphone est dans le sac. Tout est fermé. Ou, where are you? Où es-tu? I'm in the kitchen. Je suis dans la cuisine. Dans la cuisine, c'est une pièce. Il y a des murs, c'est délimité. Tu es dans la pièce. Deuxième cas de figure, on. On, c'est pour indiquer que tu es sur la surface ou que tu es dans un endroit où il n'y a pas vraiment de bord. Par exemple, le bus, le train ou l'avion. Alors pourquoi? Parce que le bus, le train ou l'avion, c'est relativement grand. C'est un grand espace, une grande surface, et on estime en fait que quand tu vas rentrer dans le bus, le train ou l'avion, tu vas te déplacer d'un endroit à l'autre. Donc on dit on. Une surface, on. Exemple, I'm on the bus. I'm on the plane. I'm on the bike. Je suis sur le vélo. Le vélo, c'est quelque chose, c'est ouvert, c'est pas fermé. C'est pour ça qu'on va dire on the bike. It's on the floor. C'est par terre, sur le sol, littéralement. Parce que par terre, c'est une surface. Troisième cas de figure, at. Une fois encore, on va être très précis. I'm at the bus stop. Je suis à l'arrêt de bus. C'est très spécifique, c'est pour indiquer par exemple à quelqu'un de venir te chercher à tel endroit. Alors si on prend de nouveau un peu du recul, qu'est-ce qu'il faut retenir? Retiens in, on, at. In, c'est très général. On, c'est général. At, c'est très spécifique. Deuxième chose à retenir, in, ça va être quand tu veux dire dedans. Quelque chose est dans ton sac. Tu es dans la voiture. On, ça va être davantage quand tu parles d'une surface. Il n'y a pas de bord, tu es sur quelque chose. Tes clés sont sur la table. At, ça va être très spécifique. C'est un endroit et tu veux dire par exemple à la personne de venir te chercher ici. Ou tu veux dire tiens, le paquet is at the door, est à la porte. On fait un petit effort de mémoire. Dis-moi ici, tu compléterais comment? In, on, at. Très bien. Et ici, tu le mettrais où le point? Très général, général, spécifique. C'est bon? Deuxième cas de figure à retenir, deuxième logique, c'est dedans, c'est dessus ou c'est très spécifique. Avant de passer aux exercices, j'aimerais te rappeler quelques points. Première chose, c'est là tout ce que je viens de dire, ça représente environ 80% des cas. Il y a toujours des exceptions, il y a toujours des expressions toutes faites qui ne rentreront pas dans ce cas de figure. Mais si déjà tu as bien compris ça, tu réussiras à te débrouiller dans 80% des cas. Et c'est ce qu'on veut. Je veux juste que toi, tu sois à l'aise quand tu parles. Troisième chose, c'est aussi une histoire de contexte et de bon sens. Donc, n'oublie jamais de toujours repenser un peu le contexte dans lequel tu es et de bien vérifier que ça a du sens, ce que tu dis. Troisième chose, ne faire attention qu'il y a les verbes à particules. Ça, c'est autre chose. Là, on parle des prépositions. Les verbes à particules, on verra ça dans une autre vidéo. Exercice, c'est parti. The shop is the end of the street. Le magasin est à la fin de la rue. À ton tour. La réponse, the shop is at the end of the street. Le magasin est à la fin de la rue. Le magasin, c'est un endroit précis et tu indiques que dans toute la rue, le magasin, il est spécifiquement à la fin. Deuxième exercice. I live Paris. J'habite à Paris. Réponse. I live in Paris. Rappelle-toi, ça c'est le cas de figure très général. C'est quand tu veux parler des continents, pays ou villes. Là, on parle d'une ville. I live in Paris. Troisième phrase. I'm
my bike right now. Je suis sur mon vélo en ce moment. À ton tour. Réponse. I'm on my bike right now. Rappelle-toi, ça c'est la deuxième logique dont on a parlé, c'est une surface. On estime qu'il n'y a pas de rebord, c'est pas un endroit fermé, donc on va dire que tu es sur ton vélo. I'm on my bike right now. Quatrième phrase. I'm still work. Je suis encore au travail. À ton tour. Réponse. I'm still at work. Je suis encore au travail. Précisément, quelqu'un t'appelle, te demande où tu es, tu veux lui dire que tu es toujours au travail. C'est précis. Enfin, I'm on holiday Friday. Je suis en vacances vendredi. Réponse. I'm on holiday on Friday. Rappelle-toi, c'est le deuxième cas de figure. On a in, on, at. On, c'est à chaque fois que tu as le mot day ou que c'est un jour de la semaine. Jour de la semaine, weekend ou day. On Friday. Je suis en vacances vendredi. Voilà. Question du jour. Combien as-tu eu sur 5 points? Dis-moi s'il y a un point qui t'a fait bloquer pour que je puisse t'aider dans les commentaires. Bravo, tu te rapproches chaque jour un peu plus de cette liberté en anglais. Si tu tiens à avancer encore plus vite, je t'invite à télécharger la checklist que j'ai faite pour toi. J'ai synthétisé en fait les points essentiels à connaître. Avec cette liste, tu auras la base pour devenir pleinement à l'aise en anglais. Alors à tout de suite de l'autre côté.